Curieux de vous savoir, nombreux devant vos postes et téléviseurs pour continuer à vivre et à comprendre l'origine de la Terre, l'origine de l'humanité, qui s'était passé en réalité. Il y a un homme qui est prêt à répondre à toutes vos préoccupations et toutes vos questions. C'est vraiment le chercheur pur qui a de la matière grise. Il s'appelle Flavien Mwaku Panzu, un homme célèbre que vous aimez déjà bien, Flavien Panzu Mwaka, qui est toujours prêt à vous satisfaire dans vos interactions, dans vos questions, dans tout ce qui vous dérange au niveau de la science. Nous, ici, on n'est pas à la religion. Je dis bienvenue à vous, monsieur Flavien. Bienvenue, messieurs les journalistes. Comme de coutume, comme d'habitude, nous allons encore une fois parler du modèle cosmologique et universel. Pour les gens qui viennent de nous suivre pour la première fois, nous rappelons que le modèle cosmologique universel, c'est la restitution scientifique du schéma biblique de la création. Le schéma biblique de la création est contenu dans la Bible, dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Ce schéma n'a jamais été restitué clairement depuis qu'il se retrouve à l'intérieur de la Bible. À travers le modèle cosmologique universel, nous sommes en train de restituer ce schéma pour démontrer que ce schéma est réellement fondé, que ce schéma est réellement vrai. C'est ainsi que, à ce jour, encore une fois, à travers la rencontre d'aujourd'hui, nous sommes en train d'apporter les éléments qui prouvent effectivement que le schéma biblique de la création est une vérité. Dans nos premières séries d'émissions, nous avons parlé des premiers jours bibliques et dans les premiers jours bibliques, nous avons démontré que la sphère de l'avant Big Bang est une réalité. Selon la science, cette sphère-là n'est pas encore découverte. Cette sphère-là n'existe pas. Mais selon les écrits en provenance de l'Antiquité, qui s'appellent le schéma biblique de la création, nous avons bel et bien vu que l'avant Big Bang existe réellement et c'est décrit dans la Bible à travers les premiers jours. Après ça, nous avons expliqué dans les autres émissions que le Big Bang qui divise aujourd'hui les religieux avec les scientifiques est bel et bien biblique. C'est-à-dire que à dater à partir du modèle cosmologique universel, le phénomène Big Bang ne sera plus source de division entre les religieux et les scientifiques. Pourquoi? Parce que ce phénomène, ça se retrouve aussi dans la Bible à travers les versets Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Et que par là, tous les croyants vont découvrir effectivement que le Big Bang n'est pas ni le commencement de l'univers, ni la création de l'univers. Le Big Bang, ça se retrouve au second jour biblique. Et actuellement, beaucoup de physiciens sont en train de prouver que le Big Bang était tout simplement un rebond. C'est-à-dire tous ces astrophysiciens-là, sans le savoir, ils sont en train de confirmer le schéma biblique de la création. Maintenant, nous sommes en train de démontrer les phénomènes visibles qui démontrent effectivement que le schéma biblique de la création est une réalité. Comme vous l'avez compris, dans nos prochaines émissions, dans de précédentes émissions, nous avons parlé, nous avons décortiqué. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons continuer à décortiquer. Nous allons décortiquer sur la continuité des événements du 3e jour, soit la création de la Terre. C'est avec ça que nous allons parler aujourd'hui. Je voudrais faire une petite lecture pour vous mettre dans l'ambiance,
pour faire comprendre ce qui sera l'objet de notre débat de ce soir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous regardez, partout ailleurs. Je salue tous nos téléspectateurs qui nous regardent au niveau des États-Unis d'Amérique et je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent au niveau de Burkina Faso et de l'Afrique du Sud. Nous allons peut-être lire une fois de plus un livre, comme tous les livres que nous appelons la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 1, et j'ai lu le verset 6. Je saute au verset 10 et je vais prendre le verset 14. Je crois que M. Flavien me le permet aujourd'hui. J'ai dit, il est écrit, Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dans le verset 10, il dit, Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dans le verset 14, il me dit ceci, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et l'année. Voilà d'où provient cette histoire des calendriers, parce que l'Éternel lui-même l'a dit. Le véritable scientifique, dépassant nos entendements, l'a dit. Est-ce que vous pouvez un peu en décortiquer tout ce message que nous venons de lire pour les téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre dans le monde entier? Effectivement, comme vous venez de le lire, dans la Bible, on nous parle tout d'abord de la séparation des eaux d'avec les eaux. Okay. C'est-à-dire, scientifiquement, nous avons dit que les phénomènes Big Bang, ça se retrouve dans la Bible à travers les versets qui disent Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire, auparavant, on avait affaire à une masse que les scientifiques appellent l'univers condensé. Et les scientifiques ne savent pas d'où est venue l'énergie qui a fait que cette masse qu'on appelait l'univers condensé puisse connaître l'expansion et devenir notre univers d'aujourd'hui. Mais du moins, la Bible a désigné Dieu en disant que Dieu dit séparons les eaux d'avec les eaux. Donc là où les scientifiques parlent du hasard de la nature, la Bible parle de Dieu. En principe, les langages sont les mêmes. Quand les scientifiques disent les hasards de la nature, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la source. Et quand aussi les croyants disent aussi que c'est Dieu, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui n'est pas encore démontré jusque-là. Donc, à travers Genèse 1, verset 6, on nous dit, puis Dieu dit, séparons les eaux d'avec les eaux. Et puis dans Genèse 7, on nous dit que, Genèse 1, verset 7, on nous dit que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. En séparant les eaux d'avec les eaux, on nous dit qu'avec les eaux dit dessous, la terre émergea. Et en séparant les eaux d'avec les eaux, il s'est créé une étendue, c'est-à-dire une séparation. Et dans cette séparation, il y a eu les eaux dit dessous d'avec les eaux dit d'ici. Étant donné qu'au départ l'univers était vide, caractérisé par la phrase au commencement Dieu créa les ciels et la terre était invisible et vide. Donc au départ l'univers était vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais on a dit qu'il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Une force. Voilà. Une force, une énergie. Une énergie. Oui. Donc, comme dans les temps, tous ces mots-là, énergie, force, n'existaient pas. Alors, l'auteur a attribué cette force invisible en le qualifiant esprit de Dieu. Il dit il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Et nous avons vu à travers les émissions antérieures que ces eaux-là ne représentaient pas les eaux courantes, mais ça représentait les premiers éléments qui n'étaient autres que les particules qui remplissaient l'univers primitif.
Et c'est sur base d'un esprit de Dieu se mouvant sur les eaux que ces particules se sont condensées jusqu'à former ce qu'on appelle l'univers condensé. Et c'est après qu'il y a eu le phénomène Big Bang scientifiquement. Non, mais le phénomène Big Bang, en réalité, elle est aussi biblique. Biblique, effectivement. Bien que la Bible ne parle pas du terme Big Bang, qui n'a été créé que... La Bible nous parle seulement du phénomène séparation des eaux d'en bas et des eaux des amasses. C'est ça, c'est cette déclinaison-là. Non. La Bible nous parle de la séparation des eaux avec les eaux. C'est-à-dire, il y avait au départ une masse où il est écrit, Dieu dit, séparons les eaux avec les eaux. Donc au départ, il y avait une masse. Puis Dieu dit, séparons les eaux avec les eaux. C'est-à-dire que c'est cette masse-là qui devrait maintenant être séparée. Et c'est ce que les scientifiques ont découvert en parlant de Big Bang. C'est très compliqué cette histoire parce que bon, je me dis, oui, lorsqu'il nous dira séparant, c'est-à-dire il y a eu une force extérieure qui a séparé les deux sphères. C'est cette force-là qui est abstraite qu'on ne sait pas comprendre d'où est venue cette force, M. Flavien. Effectivement, comme vous venez de le dire, quand on dit que Dieu sépara les eaux avec les eaux, et quand les scientifiques parlent de Big Bang, les scientifiques aujourd'hui, ils mettent plusieurs théories pour expliquer comment cette masse, qu'ils appellent l'univers, a connu de l'expansion. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore de réponse. Et quand la Bible aussi nous dit que c'est Dieu qui sépara les eaux avec les eaux, entre-temps, Dieu est invisible. Voyez-vous? Entre-temps, Dieu est invisible. Donc, même si il y avait un témoin fictif sur place, il n'aurait jamais vu la présence de Dieu. Il aurait vu tout simplement la masse en train de se séparer. Voilà, c'est que je suis en train effectivement. C'est ça, effectivement, que les scientifiques appellent le phénomène Big Bang. L'un des phénomènes rares de la vie. Voilà, donc c'est ça que les scientifiques appellent le phénomène Big Bang, qui est bibliquement connu sous le terme de la séparation des eaux avec les eaux. Et là, je tiens à dire à tous ceux qui nous suivent, parce que beaucoup de personnes demandent, mais pourquoi la Bible ne parle pas du mot Big Bang? Ouais. Tout simplement parce que les gens veulent comprendre les schémas bibliques de la création selon les développements scientifiques actuels. Or, le schéma biblique de la création a été écrit 1500 ans avant Jésus-Christ et que tous ces termes-là n'existaient pas. Bien, ça existait, mais non. les écrivains de la Bible ne savaient pas, n'ont pas employé ces mots. Non. Ces termes-là n'existaient pas. Parce que ces mots-là a été même créé au hasard dans un plateau de télé, de la radio. Ok. Voilà. C'est un mot conventionnel. Voilà. Effectivement, c'est un mot conventionnel pour exprimer l'expansion brusque de l'univers. Big Bang. C'est ça. On pouvait parler aussi de Bang Bing. Voilà. Et quant à la Bible, il dit Dieu sépara les eaux avec les eaux tout en créant l'étendue. Donc là aussi on voit l'étendue. Donc quelque chose qui vient effectivement de connaître un grossissement. Donc ce n'est que les termes qui différencient et la science et la Bible, mais les phénomènes est les mêmes. La finalité entre le religieux, dans ce terme, les scientifiques, c'est pratiquement le même, bien que le religieux n'entre pas en profondeur, là où vous, les scientifiques, vous entrez en profondeur. Effectivement, la réalité est la même. Et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, je leur dis que
dans l'univers, dans l'humanité, je suis le premier à faire toutes ces découvertes. D'où cela fait partie du modèle cosmologique universel. Le modèle cosmologique universel, c'est le modèle qui est lu par tout le monde dans la Bible à travers Genèse, verset 1 et verset 2. Mais maintenant, vous avez les éclaircissements scientifiques autour de ces schémas bibliques de la création. Et surtout que nous avons aussi des livres qui sont à la disposition des explications que M. Flavien est en train de fournir. Tous ces livres qui sont là, que M. Flavien a dit écrire, cogiter quelque part pour que vous puissiez avoir une idée, parce que dans des émissions pareilles, nous ne donnons pas l'intégralité. Je pense que nous donnons l'essentiel. Mais lorsqu'ils vont dans des livres, on va vous retrouver. Comment on fait encore pour avoir vos livres? Pour avoir mes livres, c'est très simple. Toutes ces documentations, oui, bien sûr. Comme je ne peux pas donner les titres de tous les livres, donc si une personne saisit mon nom dans les moteurs de recherche, que ce soit Google ou bien Bing, il verra toutes mes publications. Et effectivement, là, le réalisateur, je pense, avec toute l'équipe, cette fois-ci, nous allons faire des recherches comme ça. Les téléspectateurs, comme nous sommes en train de le faire pour qu'ils comprennent, voilà, il suffit de taper Flavien, Panzou, Mwaka. Vous voyez la suite? Vous comprenez? Donc, il suffit de cliquer, suivre les instructions données et vous serez en mesure d'avoir tous ces livres. Merci à la réalisation qui nous propose des belles éléments pour que le téléspectateur qui nous suit ait une idée. Revenons un peu sur la continuité des troisième jours. Qu'est-ce qui a encore marqué cet événement grandiose? Parce qu'on nous a dit ici que c'est grâce à ça que nous avons la possibilité de marquer les époques, nous avons la possibilité de marquer les jours et les années. Effectivement, comme je viens de le dire, le phénomène Big Bang, bibliquement, c'est un phénomène qui s'est produit au deuxième jour. Et pour tous ceux qui nous ont suivis depuis le début, nous avons dit que les journées bibliques ne sont pas comme nos journées ordinaires. Les journées bibliques étaient tout juste des périodes. Mais à chaque accomplissement, l'auteur les qualifiait, les contenait à travers un jour, à travers le terme jour. Mais ce n'était pas nos journées de 24 heures. Premièrement, comme vous l'avez lu, c'est à partir du troisième et quatrième jour que les luminaires ont été créés pour qu'on puisse arriver à commencer par compter. Donc c'est pour dire que les premiers jours, il n'y avait pas de luminaires. Le deuxième jour, il n'y avait pas de luminaires. Voire même le troisième jour, il n'y avait pas de luminaires. Donc les jours étaient divisés en fonction des accomplissements qui se déroulaient dans l'univers. Alors maintenant, là, revenons au deuxième jour. Au deuxième jour, il y a eu séparation des eaux d'avec les eaux. Que nous pouvons un peu voir à travers cette illustration, okay, à travers ces jeux. Je vous en prie. Ici, nous avons les eaux. Les eaux. Et maintenant, on nous dit qu'au deuxième jour, il y a eu la séparation des eaux d'avec les eaux que nous pouvons illustrer à travers cet exemple. Voyez-vous? Okay. Donc, l'air de ces boules est devenu, c'est à partir de l'air de ces boules que notre terre va apparaître. Le début de l'humanité, s'il faudra qu'on se le dise. Voilà. Donc, c'est à partir de l'air de ces boules que notre terre va effectivement apparaître. Et les autres boules là, c'est ça maintenant qui ont servi à la création, qui vont devenir des luminaires. Parce que la Bible ne parle que des étapes finales.
Bible n'est pas un livre de physique ou bien de chimie pour nous dire les détails. Il nous dit que les étapes finales que les gens peuvent voir, que les gens peuvent comprendre. Est-ce que dans ce livre de la Bible, il n'y a pas des choses qu'on a dû soutirer pour que nous puissions voir pour que nous puissions avoir des difficultés pareilles pour déchiffrer, dénombrer vraiment la réalité. Je finis par comprendre que l'auteur a fait transmettre quelque chose parce que même la personne qui nous a écrit ce que nous parlons aujourd'hui n'a pas vécu à cette époque. Effectivement, comme vous venez de le dire, la personne qui nous a transcrit tous ces schémas qui étonnent les scientifiques, parce que comment quelqu'un qui n'a pas fait l'astrophysique, quelqu'un qui n'a pas fait les sciences physiques d'aujourd'hui, peut arriver à écrire un livre où il structure la création de l'humanité et dire que l'homme a été créé en dernier lieu. La science aussi a remarqué que l'homme est apparu en dernier lieu. D'où est venue l'intelligence d'une telle personne? Je vous dis effectivement qu'aujourd'hui, le schéma biblique de la création est attribué à Moïse. Alors, si nous prenons l'Égypte antique, quand nous voyons les pyramides, quand nous voyons les momies, on voit que l'Égypte était déjà une nation très avancée. Et quand nous suivons l'histoire de Moïse, on nous dit qu'il a été élevé dans la maison de Pharaon. Okay. C'est-à-dire qu'il avait bénéficié de la sagesse et de l'intelligence, voilà, de Pharaon. Voilà. Parce que là, il y avait la science. Oui, parce que Moïse était la fille de Pharaon, l'avait adopté comme étant son propre fils. Donc il a bénéficié des mêmes éducations que le Pharaon. Et c'est pour cela que Dieu lui a choisi à cause de son intelligence, afin qu'il puisse arriver à guider les enfants d'Israël. Et nous allons voir que tout ce que Moïse a dit continue jusqu'à ce jour à conduire notre humanité. Peut-être aussi c'est parce que le premier homme n'a pas écrit. S'il avait écrit, on ne serait peut-être pas... Ou bien, en fait, le premier homme, c'est lui qui a donné les informations à celui qui est venu après lui, jusqu'à ce qu'à devenir là où nous avons eu Moïse. Mais malheureusement, le premier homme n'a pas écrit parce qu'il n'y avait pas de l'écriture. Je ne sais pas. Est-ce que la science peut contredire cette hypothèse que je suis en train de parler là? Non, non. La science ne contredit pas ça. D'ailleurs, pour la science, le schéma biblique de la création vient des traditions orales et beaucoup de choses ont dû être échangées. Voilà, la communication perd sa qualité, sa saveur, du fur et à mesure qu'on transmet d'une personne à une autre. Effectivement, et ce n'était pas aussi facile pour moi de découvrir que le schéma biblique de la création, c'est une vérité. Ça m'a pris effectivement beaucoup des années. En fait, pour les scientifiques, et tout comme on l'enseigne dans la faculté de théologie, que le schéma biblique de la création fait partie des traditions orales, que c'est un schéma qu'on retrouve dans les histoires des Babyloniens, Mésopotamiens et consorts. Or, il y a un verset biblique qui dit, pour vous qui êtes à la maison, dans Exode 33, 11, ce verset-là dit, l'Éternel Dieu causait avec Moïse face à face comme un homme cause avec son ami. L'Éternel Dieu causait avec Moïse face à face comme un homme. Je confirme, comme il est écrit ici, l'Éternel parla avec Moïse, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Voilà. C'est pour cela que les croyants doivent avoir une confiance sur le schéma biblique de la création. Je n'entre pas dans ce débat ici parce que quelque part on nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Là on nous dit qu'il parlait face à face. Non, parler face à face,
ne veut pas dire qu'il faut effectivement voir... Être visible. Voilà. Il avait des sons. Voilà. Il avait des sons. Bon, là, moi, je ne sais pas comprendre aussi. Confirme pas. Moi, je lis tout simplement ce qui est écrit. Que l'Éternel dit parler avec Moïse face à face, comme un homme parlait à son ami. Je ne crois pas qu'on peut qu'on peut débattre sur ça. Est-ce que Dieu était visible ou pas? Hein? Ça, ce n'est pas notre sujet. Voilà, ça, ce n'est pas notre sujet. Nous, on parle de cette création. Ok, donc c'est pour dire que les croyants doivent avoir confiance au schéma biblique de la création. Et maintenant, ils doivent aussi avoir confiance au modèle cosmologique universel. Et s'en procurer de tous ces livres. Voilà. Et pourquoi j'ai dit que les croyants doivent avoir confiance au modèle cosmologique universel? Parce que beaucoup sont en train de le bouder. Compte tenu peut-être de sa source. C'est-à-dire, quand on prend les schémas bibliques de la création, avant d'être une histoire de la religion, c'est tout d'abord la sagesse des ancêtres juifs. Vous comprenez? C'est tout d'abord la sagesse des ancêtres juifs. Quand on prend les schémas bibliques de la création. La personne qui a écrit ces livres est née en Afrique, là. Non, mais il était juif. Moïse, il était juif et c'est lui qui a fait sortir les Israélites de l'esclavage de l'Égypte. Nous sommes quand même d'accord, mais l'instruction scientifique qu'il en a reçue est provenue de l'Égypte antique. Ce n'est pas provenu parce que Pharaon n'était pas juif. Ce sont les Juifs qui nous ont transcrit l'Ancien Testament. Ce sont les Juifs qui nous ont transcrit. L'histoire aussi du Pharaon, de l'Égypte, tout ça. Ils ont plus donné valeur à leur science qu'à la science des Égyptiens, parce que c'était l'Afrique. Non, non, parce que la Bible s'est concentrée sur ce qu'on appelle l'histoire providentielle. Voilà, d'un peuple. Voilà, l'histoire providentielle d'un peuple. Et la Bible elle-même a séparé. Voilà, les histoires parallèles avec l'histoire providentielle. Et dans les schémas et dans l'Ancien Testament, nous avons l'histoire providentielle du peuple juif jusqu'à nos jours. C'est là que nous connaissons l'origine de la création. Voilà, et c'est par là maintenant que nous avons l'origine de la création de l'univers. Donc, dans les illustrations que je viens de démontrer, qu'une partie de la séparation dans une partie de la séparation des eaux avec les eaux, la terre est apparue. Dans l'autre partie, les luminaires sont apparus. Voyez-vous, puisqu'on a dit séparation des eaux avec les eaux, avec les eaux d'en bas, la terre apparaît, ou la terre se forma. Et c'est avec les eaux d'en haut maintenant que les luminaires ont été créés. Mais étant donné que et la terre et les luminaires, tous sont venus à partir d'une même masse, cela veut dire que et la terre et les luminaires devraient tous être composés des mêmes éléments. C'est-à-dire, si vous plantez par exemple ces noyaux de mangue, et la mangue qui sera à l'extrême gauche et la mangue qui sera à l'extrême droite seront toujours composés des mêmes éléments. Voyez-vous? Même celui du milieu. Voilà, même celui du milieu. Seulement que dans l'arbre, il y aura des mangues mûres et des mangues non mûres. Voyez-vous? C'est ça effectivement qui marque la différence entre les planètes et les luminaires. Voyez-vous? Donc ils sont tous composés des mêmes éléments. Mais la différence réside maintenant autour de leur état. C'est-à-dire, les étoiles sont composées de fluides et de plasma. Ce sont des mots scientifiques. Mais pour mieux comprendre, quand les gens voient les jaillissements des volcans, voilà. On voit que c'est vraiment quelque chose de rouge, de brillâtre, qui apparaît, qui saute dans le ciel. C'est ça, presque
la composition des éléments qui sont dans l'étoile. Tandis que sur la Terre, c'est comme quelque chose de sec. Donc, les éléments sur la Terre sont en état liquide, solide et gazé. Ok. Mais vous avez été très fort, vous les scientifiques, parce que selon le lumineur, vous la science, vous avez été capable d'amener l'homme à marcher sur la ligne. Oui, effectivement, c'est ça que je vous dis que le schéma biblique de la création est un récit qui est vrai. Quand Dieu a créé l'homme au 6e jour, il lui a dit, soumettez la terre et la dominer. En principe, la terre, si vous lisez au premier verset, on nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide, ça représentait l'univers. Alors, quand Dieu a dit à l'homme, soumettez la terre, cela veut dire tout simplement que l'homme devrait soumettre l'univers. L'homme devrait connaître tous les recoins de l'univers. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous voyez les astrophysiciens qui, quand ils découvrent quelque chose, ils viennent dans les plateaux de télévision, tels que je suis en train de le faire, pour faire la vulgarisation. Voyez-vous? Donc, ils sentent ce désir-là de faire la vulgarisation. Ils ne se sentent pas forcés, mais ils sentent plutôt ces désirs. On ne voit pas les agronomes en train de venir faire les vulgarisations, ou bien les médecins. Mais on voit toujours les astrophysiciens en train de venir faire la vulgarisation. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ne savent pas qu'ils sont guidés par une force divine. Okay. Malgré qu'ils sont pour la plupart des athées. Bien que vous ne l'êtes pas. Bien que moi, et vous ne le serez jamais. Toutefois, le travail que j'ai fait, c'est un travail de recherche. Donc ça n'a rien à voir avec ma qualité de croyant. Okay. Voilà. Donc, quand je me présente au plateau, je me présente en tant que chercheur et non un croyant. Sinon, il y aura des perturbations. Voilà, sinon il y aura des... Je peux même vous dire que par rapport à tout ce que vous venez de dire tout de suite là, que l'homme, Dieu a donné à l'homme des sigétures, tout ça même. L'homme est incapable jusqu'en ce jour de pouvoir dominer la lune, le soleil. Hein. Parce que là, ce n'est que là que l'homme est incapable de pouvoir dominer. Le reste, l'homme fait des recherches, mais pour arriver jusqu'au soleil, là, Dieu n'a pas donné le pouvoir à l'homme. Hein. Disons que quand l'homme marche sur la ligne, parce que c'est déjà une colonisation de l'homme pour la ligne. Alors, actuellement, l'homme cherche à coloniser aussi la planète Mars. Il a déjà envoyé des instruments qui ont pris toutes les photos, qui ont étudié l'atmosphère de Mars. Et maintenant, il est en train d'étudier comment il peut maintenant se rendre dans la planète Mars. Et après la planète Mars, l'homme va petit à petit en s'avançant vers d'autres planètes. Déjà, presque, il a étudié l'atmosphère de toutes les planètes. Alors, maintenant, ce qui nous manque pour le moment encore, ce sont les instruments qui nous permettent de nous rendre sur les lieux en question et de supporter aussi les conditions atmosphériques qui règnent sur les lieux en question. Parlons effectivement des cas du soleil. Aux alentours du soleil, il règne une température de 6000 degrés. Impossible de s'approcher. Donc c'est une température qui fait fondre même les fers, les métals. Ça peut les rendre liquides. Donc il faut que l'homme fasse de plus en plus de recherches pour voir comment est-ce qu'il peut s'approcher. Quelque chose qui a plus de 6000 degrés, c'est impossible de s'approcher. Non, non. Rien n'est impossible à l'homme. Dieu lui a dit soumettez l'univers. Donc rien n'est impossible à l'homme. Mais on est incapable, ça fait plus de... C'était la dernière fois, nous avons plus de 13,5 milliards
d'années que l'homme est incapable de pouvoir s'approcher vers ce grand luminaire? Non. Si nous prenons l'histoire d'aviation, quand est-ce que l'homme a créé les premiers avions? Nous allons voir que c'est presque au 19e siècle. Voyez-vous? Donc, la technologie que l'homme utilise est encore jeune. On ne sait pas quand on va arriver dans les années 3050, qu'est-ce qui là, non, on ne sera plus là. Voilà. Peut-être que... Voilà. Donc, jusque-là, la technologie que l'homme utilise, ou bien l'histoire de la technologie est encore jeune et petit à petit, on avance vers des appareils de plus en plus performants. Je dirais au ministère, à la République démocratique du Congo, vous avez de la matière, grise, quelqu'un qui a de l'expérience en cette matière. Nous pensons de pouvoir, vous, les autorités de ce pays, voir dans la mesure, même vous qui êtes de part et d'autre dans le monde entier en train de nous suivre, nous avons besoin à ce que M. Flavien continue avec toutes ses recherches. Mais ça nécessite du matériel, ça nécessite tout ce qu'il faut. Alors, vous pouvez entrer en contact avec M. Flavien ou avec cette émission ou avec la chaîne qui diffuse ou avec toutes nos chaînes partenaires qui nous accompagnent dans cette œuvre, de pouvoir voir accompagner parce qu'il faut vraiment que vous puissiez avoir un grand centre de recherche, M. Flavien. Centre de recherche. Qu'est-ce que ça nécessite? Mais ça me nécessite tout simplement le temps de recherche. Le temps de recherche à travers un bureau où je peux très bien raisonner. C'est-à-dire que j'ai la matière, mais pour pousser cette matière vers le fond, il faut avoir les éléments, les temps qu'il faut. Donc, si je peux bien vous résumer, ici en République démocratique du Congo, je suis comme un joueur professionnel, mais qui évolue dans un parquet. Pas même, vous n'avez même pas une équipe. Pas même dans les stades, mais dans un terrain Makolongo. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça la façon dont je suis en train d'évoluer ici en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, comme vous venez de le dire, c'est une matière grise qui est presque en train de pourrir. Mais les télévisions ont accepté de vous accompagner, raison pour laquelle nous disposons pratiquement à vous accompagner. Eh bien, vous avez écouté, vous avez saisi les messages, nous avons besoin de vous parce qu'il faudra faire avancer la science. Si Moïse a pu transcrire le chemin biblique de la création, c'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui l'ont transmis l'information. Nous aussi, nous voulons continuer à transmettre l'information. Eh bien, contactez-nous et vous ne serez pas déçus. Monsieur Flavien, le temps nous est imparti. S'il faudra résumer aujourd'hui, qu'est-ce que vous venez particulièrement de dire à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre? Tout d'abord, à dire aux téléspectateurs que tout ce que vous venez de suivre font partie du modèle cosmologique universel. Le modèle cosmologique universel tel que je l'ai défini au départ, c'est la réception du schéma biblique de la création. Qu'est-ce que le modèle cosmologique universel a de particulier par rapport aux autres modèles scientifiques? Ce qui est de particulier dans le modèle cosmologique universel est que dans le modèle cosmologique universel, nous avons décrit l'existence de la sphère d'avant Big Bang, ce qui ne se retrouve pas dans les modèles scientifiques. Donc, en d'autres termes, je suis la première personne qui a effectivement découvert la sphère de l'avant Big Bang. Je suis la première personne qui a découvert que le Big Bang est biblique. Et je suis même la première personne qui a découvert que les rayonnements fossiles, que effectivement vous ne connaissez pas ce que ça signifie. En fait, en principe, les rayonnements fossiles, c'est la lumière auquel il est dit bibliquement. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
cette lumière a été découverte par les scientifiques. Les scientifiques l'ont surnommé les rayonnements fossiles. Mais ils ne savent pas sa source. Alors, c'est à travers les schémas bibliques de la création que moi j'ai découvert la source de cette lumière. Et la façon dont elle a apparu. Parce que même quand on dit que Dieu dit que la lumière soit, Dieu est invisible. Donc il y avait derrière ça quelque chose de physique qui s'est passé afin que cette lumière puisse apparaître. Et j'ai été le premier à décrire ce qui s'est passé effectivement afin que cette lumière puisse apparaître. Alors, à travers la matière d'aujourd'hui, où nous avons développé la séparation des eaux avec les eaux, quand je dis que les luminaires et la terre sont composés de la même matière, et que effectivement la différence réside autour, surtout dans leurs états. Quand nous prenons les matières qui sont à l'intérieur de la terre, nous voyons les fers, nous voyons tous les minéraux, les cuivres, les fers, les nickels, les soufres. Alors, ces étoiles-là que vous voyez dans le ciel sont aussi composées des mêmes matières. D'ailleurs, actuellement, dans des pays tels que les États-Unis, il y a des entreprises privées qui se créent et qui cherchent comment aller exploiter cette matière, qui se retrouvent dans les astres qui se trouvent au ciel. Voyez-vous? Là, c'est un élément de recherche scientifique très avancé. Effectivement. Et nous, on n'est pas encore arrivé à ces niveaux-là. Non, nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Si je vois l'heure, ça nous donne 42 minutes, donc on a encore le temps. Donc, on a encore 3 minutes devant nous. Donc, face à cela, à travers tout ce que nous venons de dire, nous voyons qu'effectivement, les gens ont compris que la séparation des ondes avec les eaux, c'est vraiment ça, le Big Bang scientifique. Parce que c'est à partir des Big Bang scientifiques qu'effectivement, tout ce qui est dans l'univers ont été créés. Et même après les Big Bang scientifiques, on a découvert que et la Terre et toutes les étoiles qui nous entourent ont été projetées par une même masse. Voyez-vous, la science a confirmé que la Terre et le Soleil ont été tous projetés par une même masse. C'est confirmé par la science. Sauf qu'il n'y avait personne qui pouvait dire aux scientifiques que ce que vous avez découvert confirme aussi la Bible. Ce n'est qu'aujourd'hui, à travers les modèles cosmologiques universels, que les scientifiques découvrent que tout ce qu'ils sont en train de découvrir est en train de confirmer la Bible. Malheureusement, la science ne nous permet pas de dire que les anges étaient là, parce qu'au moins, ils étaient là en train de vivre, mais on ne sait pas quel est cet ange qui aura le courage de pouvoir confirmer ce que M. Flavien est en train de dire. Et puis, il n'y a pas que la Bible pour nos amis de l'Afrique de l'Ouest qui nous suivent aussi. Dans le verset, Sourate 21, le prophète, verset 3, il est écrit, laissez et la terre former une masse compacte. Voyez-vous, laissez et la terre former une masse compacte. Hein? Ensuite, Allah les a séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Voyez-vous, donc c'est effectivement ce que la Bible dit, que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux, et c'est avec les eaux d'en bas que la terre fut formée, et c'est avec la terre que toute l'humanité a été formée. Donc tout est parti à partir des eaux d'en bas. Et c'est ce que le Coran aussi confirme à travers Sourate 21, le prophète, verset 3. C'est par ces belles mots des sourates que nous mettons terme à cette émission d'aujourd'hui, parce que vous devez comprendre que
Chaque partie de la terre, chaque partie de nos Bibles, chaque partie de nos livres, chacun sa traduction. La Bible utilise certains français, et les Corans utilisent certains français, mais tous, ils encourent dans la même direction. On se retrouve au prochain numéro. Portez-vous bien. Votre fidélité nous honore. Merci.